Au Brakna, au centre-ouest de la Mauritanie, dans 12 communes, le groupe de recherche et d'échange technologique GRET, une ONG française, a réalisé un programme d'électrification de 24 localités par des plateformes solaires Pérube. Dans chaque plateforme, l'énergie solaire est convertie en électricité. Celle-ci est stockée dans des batteries et sert à alimenter des équipements d'usage. On y trouve de nombreux services tels que des congélateurs, de la soudure, de l'artisanat, un moulin à céréales, de la charge de batterie et de téléphone portable, un équipement audiovisuel communautaire. Chaque service est géré de manière autonome par un privé ou par un groupement. Une redevance mensuelle payée par chaque service permet de financer la maintenance des équipements de production d'électricité et leur renouvellement. C'est une station de qualité. Et nous avons besoin de ce genre d'appui qui nous a permis de ne plus être enclavés. Maintenant, beaucoup d'activités sont faites localement. Dans le passé, nous étions obligés d'aller vers les grandes villes. L'afflux des populations est très important depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je suis en même temps gérant de la station et soudeur et j'arrive à répondre aux besoins mensuels de ma famille. Les plateformes de services électrifiés, c'est une maison comme celle qui est là derrière nous, équipée de services électriques. Ces services sont exploités soit par des exploitants privés, soit par les comités d'électrification du village. La plateforme multifonctionnelle est une solution pour la préélectrification des villages. Elle constitue l'embryon de futurs réseaux villageois. Sa gestion à moyen terme constitue aujourd'hui le principal enjeu. Au sud-ouest du pays, l'ONG Tenmiye exécute un autre projet d'initiative locale pour l'électrification solaire, projet PILS, au profit des villages situés aux environs de Kayadi au Gorgol, sur le bord du fleuve. Ce projet fonctionne sur la base d'un partenariat public-privé pour l'installation, le suivi et la maintenance de panneaux solaires individuels. Ceux-ci apportent à chaque ménage la lumière et la charge de téléphone. Avant, nous avons beaucoup de difficultés. On partait jusqu'à Kahir pour avoir de la glace. Et la viande, ça se gâte tout le temps. Mais maintenant, alhamdulillah, depuis que nous avons eu le frigo, nous n'avons aucune difficulté. Et puis on conserve la viande et le poisson. Pour le coordinateur du projet d'initiative locale pour l'électrification solaire, membre de l'ONG Tenmiye, ce programme a été d'un apport considérable pour les populations rurales. Il s'agit d'une expérience à développer. Vous avez des populations qui n'avaient aucune forme d'électrification. C'est des gens qui s'éclairaient aux bougies, qui s'éclairaient aux lampes tempêtes, qui s'éclairaient au bois parfois, avec tout ce que cela représente comme risque d'accident, risque d'incendie, comme fumée désagréable et nocive pour la santé. Vous avez des enfants qui n'avaient aucun moyen de réviser leurs leçons le soir, qui n'avaient pas de possibilité d'avoir des cours de soir, des femmes qui ne pouvaient pas recevoir de l'alphabétisation parce qu'il n'y avait pas d'éclairage et que la journée elles étaient occupées, mais aussi l'électrification de certains centres de santé et des kits individuels dans les ménages. Vous avez par exemple des femmes qui pilaient leur mil tous les jours dans des mortiers qui aujourd'hui gagnent énormément de temps et énormément de moyens avec les moulins à mine. Et vous avez des gens qui perdaient une grande partie de leur viande de jour parce qu'ils n'avaient pas des moyens de conservation. Donc tout ça a été changé grâce à ce projet. Et aujourd'hui, les conditions de vie de ces populations sont tellement meilleures avec une électrification qui est en énergie propre, une énergie solaire, et qui ne coûte pas tant cher que ça. Ecodev, École du développement, une ONG locale active dans le domaine de l'énergie solaire depuis 1999, a fait des recherches sur les meilleures solutions technologiques dans le monde à base d'énergie solaire au milieu rural. À ce titre,
ECODE va participer activement à la mise en œuvre du PELEC 20. Vu le faible taux d'électrification en milieu rural, il est clair qu'il y a une forte demande, il y a un fort besoin d'électrification, que ce soit dans les petites villes, que ce soit dans les villages. Et plus particulièrement pour tout ce qui est énergie solaire, qui n'était pas très bien connu. Maintenant, on sait que c'est connu, c'est demandé et c'est apprécié parce que sur le plan environnemental, c'est beaucoup plus propre que les installations électriques. Là, on a démarré déjà au niveau des plateformes par les frigos, le froid, par la mouture, la soudure et autres, donc doivent aussi venir et d'autres activités sont à utiliser au niveau des équipements solaires. L'Union européenne, principal partenaire de la Mauritanie en matière d'électrification rurale, a déjà contribué à la réalisation de 3 projets d'électrification rurale. 4 autres projets sont en phase de démarrage pour l'année 2012. Jusqu'à présent, l'Union européenne a réalisé 3 projets en Mauritanie et 4 autres projets sont maintenant en train de démarrer pour faciliter l'accès à l'énergie de la population. Dans le premier projet, nous avons aidé à 75 000 personnes à avoir accès à l'énergie pour la première fois et ça a vraiment aidé à changer beaucoup de la vie et améliorer les conditions de vie de ces personnes. Les 2 programmes, de 3 projets déjà réalisés, les 4 qui sont en train d'être réalisés ont un volume de 21 millions d'euros, dont 13 millions d'euros sont des financements de la part de l'Union européenne. Grâce à ces 3 projets fortement imbriqués, le milieu rural connaît un début d'électrification encourageant. Mais la généralisation de la couverture électrique pour un pays vaste comme la Mauritanie reste une grande bataille qui ne pourra être gagnée sans la mise en valeur du principal potentiel énergétique du pays, le soleil.